Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la vidéo solde partie 2. On va commencer avec tout ce qui est vêtements, chaussures, puis on va continuer avec tout ce qui est cosmétiques, make-up. Je sais pas par quoi commencer. On va commencer par courir. Il y a une paire de chaussures que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai laissée chez ma cousine. C'est une paire de chaussures Fila que j'ai achetée pour mon frère. Je vais vous mettre une vidéo juste là ou là, je sais pas. Mais du coup, c'est une paire de chaussures Fila que j'ai pris en taille 41. De base, le prix était à 100 €. Je l'ai payé 45 €. Elle est plutôt pas mal. C'est une paire de chaussures blanches assez classique. Voilà, j'ai pris cette paire-ci. Ensuite, une paire comme ça de Reebok. C'est Reebok. J'ai toujours dit Reebok, mais en vrai c'est écrit Reebok. En 36 comme ça, des chaussures blanches que je vais vous montrer tout de suite. Quand on les sort, elles se présentent comme ceci. Alors je vais en prendre une, ce sera plus simple pour vous montrer. Une chaussure comme ça, toute simple en fait, blanche, où il y a écrit Reebok. J'ai pris cette paire-là pour ma belle-sœur. Paire-ci, je crois que je l'ai payé 30 €. J'ai pris cette paire de Nike. Vous allez croire que je suis sponsorisée par Nike, mais pas du tout. C'est juste que j'adore Nike. Que j'ai prise en taille 38. Alors, normalement, 75 €. Elles étaient en promo à 45 €. Elles se présentent comme ceci. Des sneakers blanches, classiques, avec un cuir un petit peu grainé. Et vous avez le swoosh en noir et le logo en orange, pareil pour la languette de devant, et derrière ça se présente comme ceci avec le Nike écrit en noir. J'ai pris cette paire-ci. En fait ils voulaient des Air Force One, sauf que de 1 il y avait, enfin je suis partie dans un courrier, il n'y avait pas sa taille, du coup je suis partie dans un autre où il y avait sa taille, mais la paire on dirait qu'elle était déjà portée, elle était hyper sale. Du coup je me suis penchée sur cette paire-ci, mais bon vu que c'est une paire blanche, je pense que ça lui va. En tout cas, j'espère. J'ai pris ça pour mon frère au cas où. Donc voilà. Et aussi, pour terminer à courir, j'ai pris 3 t-shirts comme ceci, Fila. Parce qu'en fait, que je vous explique. Alors, normalement, les t-shirts Fila coûtent 20 € et il y avait moins 25%. Sauf qu'il y avait une promotion, c'était pour 3 t-shirts achetés, c'était au prix de 30 €. Du coup, moi, je me suis dit que c'était plus rentable de prendre 3 t-shirts. Les t-shirts, ils sont quand même assez longs. Moi, ça peut me faire limite une robe. C'est classique, hein. Vous avez juste le petit logo Fila ici, des bandes sur les manches. Au dos, vous avez le petit logo Fila. Franchement j'aimais beaucoup. J'en ai pris, comme je vous ai dit, 2 comme ça et j'en ai pris un en bleu marine. C'est la même chose sauf que là du coup c'est bleu marine. Je l'ai pris en M. Franchement ça a l'air d'être pas mal. Franchement je me suis dit ça pour l'été. Je suis repartie à Nike. Oui. À Nike j'ai acheté un hoodie sweat. Bref, appelez ça comme vous voulez. Blanc avec le petit logo avec le swoosh en noir. Vraiment, il était vraiment bien. Prise en taille M pour ma belle-sœur parce qu'elle est assez grande et moi quand je l'ai essayé, ça me faisait genre limite une robe. Encore une fois, j'avais adoré la matière. Vous savez, c'est genre un peu molletonné à l'intérieur et tout, donc ça tient hyper chaud. La petite capuche et tout, franchement, j'adore les hoodies. J'ai pris ça pour elle. Ensuite, pour moi, je me suis trouvé ce short. Il est pas trop mignon. Ce short, il était vraiment trop bien. Il était à une dizaine d'euros, genre il me semble 14 €, un truc comme ça. Je l'ai prise en taille XS. Je crois qu'il y avait que du XS qui restait. Mais du coup ce short en espèce de bleu pâle comme ça, bleu bébé comme ça, vraiment trop beau. Vous avez un élastique à la taille. Et c'est un taille haute, je le trouve trop beau. Après il est quand même assez court quand je l'ai essayé. Je vous mettrai pareil des photos. Oh mais c'est une blague et je l'ai pas payé aussi cher. Alors là il y a écrit que de base ce short vaut 70 €. Il était passé à 47,99 € et normalement je crois qu'il y a moins 50%. Sauf que je sais que ce short là j'ai dû le payer maximum 15 € je crois. Ouais je l'ai pas payé aussi cher hein. Sinon j'aurais pas pris. Vous avez 2 poches à l'arrière, vous avez pas de poche à l'avant. C'est un peu dommage. Pour mon père, je lui ai pris une paire de chaussures comme ça. Bon, il a déjà essayé d'où. C'est en taille 41, je crois. Ouais, taille 41. De base, c'était 69,99. C'est passé à 47,99. Et apparemment, il y avait moins 50% dessus. Donc, vraiment pas cher. Et une paire de baskets, on en a toujours besoin. J'ai pris une paire comme ça, noir et blanc. Tout ce qu'il y a de plus classique, comme ça. Hop. Du coup, voilà.
pour mon père. Je crois que c'est tout ce que j'ai pris niveau chaussures, vêtements. En soi, j'ai pas acheté grand chose pour moi. J'ai plus acheté pour toute la famille. Maintenant, on va passer à tout ce qui est make-up. On va commencer avec ça. Alors, j'ai reçu un gros colis Pat McGrath. Donc, c'était hyper bien emballé avec du papier de soie, des gloss, des mini gloss. Ouais, il y a 3 teintes comme ça. Et c'est la version Sunset Seduction Trio. Ensuite, j'ai pris des rouges à lèvres dans la gamme Blitz Trends. Il y en a 4 comme ça. Je pense que je vais juste vous les montrer rapidement parce que sinon la vidéo elle va être vraiment trop longue. Et je vais vous faire une vidéo swatch du coup. Je vous ferai sûrement une vidéo swatch. Le packaging il est vraiment hyper beau. Flèche fatale. Voici comment le packaging se présente. Alors j'ai eu un petit problème avec Pat McGrath. J'ai fait plusieurs commandes, j'ai reçu des colis et dedans il manquait des produits. J'ai envoyé un mail au service client. Ils m'ont répondu quand même assez rapidement. Et pour les produits manquants, du coup, ils m'ont remboursé. C'est un peu bizarre, genre tu reçois ton colis, il manque des produits et sur la facture, il y a que les produits de la boîte. Donc, flèche fatale, comme ça. Il y avait une grosse promotion sur le site. Les rouges à lèvres, je crois, ils étaient à 12 ou 13 € à l'unité. Il est un petit peu genre satiné pailleté, ceux de cette gamme-là. Celui-là, du coup, même packaging, c'est le Skin Sane, comme ça. Franchement, il se ressemble un peu beaucoup. Mais le Skin Sane, il a l'air d'être un peu plus clair. C'est le Skin Flix, comme ça. Je vous jure, il se ressemble de ouf. Et le dernier, c'est le Flèche 3. Alors, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Pat McGrath, que je vous accroche juste ici si vous ne l'avez pas vu. Je vous avais fait une vidéo swatch où je testais que les mat. Et je vous avais dit que j'avais repéré qu'ils avaient d'autres formules. Et je voulais tester. Alors, le Flèche 3, il a l'air d'être hyper beau. Alors, un peu plus foncé que les autres. Ensuite, j'en ai pris des individuels comme ça. Franchement, les packaging Pat McGrath, ils sont vraiment hyper beau et qualitatif. 2 dans les Matte Trends et 1 dans les Luxe Trends. Alors on va commencer par le Luxe. Allez, hyper beau, il suffit juste de tourner comme ça. Lui c'est le Luxe Trends et c'est dans la teinte Lavish. Et les Luxe Trends c'est plutôt ceux qui ont un fini satiné, genre ceux qui sont plus crémeux. Et là c'est une teinte un mauve marronné. Elle a l'air d'être sublime. Donc voilà, ce sera mon premier Luxe Trends. Je suis vraiment en train de faire collection des rouges à lèvres Pat McGrath. On va commencer par celui-ci dans les Matte Trends. Le Venus Infuse. Lui, il a l'air d'être un espèce de mauve marronné aussi. J'ai vraiment hâte de tester sous ça. Et le dernier en solo, lui c'est quoi? C'est le Christy. Oh, c'est un très très joli nude rosé on dirait. Et sinon j'avais commandé la teinte 1995 parce que c'était celle que je préférais dans ma vidéo Pat McGrath. Malheureusement ils me l'ont pas envoyé. La teinte Flèche 5, pas réussi à l'avoir non plus. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Il y en a un autre dans les Blitz Trends que je n'ai pas reçu. Un petit kit comme ça, c'est Mini Lip Fetish Lip Balm Trio de baume à lèvres. Vous en avez 3 comme ceci. Un transparent, un dans la teinte Flèche 3 et un dans la teinte Blow Up. J'ai hâte de les tester. En plus maintenant, comme je vous l'ai dit, avec les masques et tout, bah je mets beaucoup de baume à lèvres. On dirait les gloss ils se sont un peu déphasés. J'ai pris ce kit là. Il y a 3 gloss à l'intérieur. C'est la version Skin Show Cool. Ah oui, alors du coup, ça aussi c'était intéressant. Je crois que c'était 13 ou 14 € les petits kits comme ça. Il y a les teintes Dare to Bear, Divine Rose et Pale Fire Nectar. Pale Fire Nectar. Et dans celui-là, je vous ai pas dit, mais du coup, dedans vous avez le Love Potion, Sunset Rose et Flèche 6. Franchement, celui-là, il me dit plus que celui-là. Mais bon, je vais tester, je vous dirai, je vous en reparlerai. Donc là, vraiment, les Pat McGrath, j'ai fait mon stock. Quand je vous ai dit que cette vidéo allait être longue, c'est vraiment très long. Je savais que cette vidéo allait être un peu longue, voire très longue. C'est pour ça que j'avais séparé la vidéo Sephora avec celle-ci, parce que sinon vous allez rester ici 1 heure. Sur Beauty Bay, j'ai reçu une petite commande. J'ai pris 2 produits de chez Cover FX, comme ça. J'ai pris un blush, c'est les duos de blush, et un duo de bronzer. On va commencer avec le blush, allez. J'ai pris un monochromatic blush duo, donc matte et shimmer. J'ai pris la teinte Soft Peach comme ça. Cruelty free et vegan. Ce qui est bien avec Beauty Bay, c'est que oui, c'est un site anglais, mais ils prennent en charge les frais de douane avant en fait d'envoyer les colis. Quand nous on reçoit les produits en France par exemple, et ben on n'a pas de frais de douane.
Ça c'est top. Comment ça se présente? Comme ceci. Ce qui est dommage, c'est que pas mis de pastilles de couleur ou quelque chose pour qu'on les repère plus facilement, parce que là c'est mon deuxième duo comme ça. Pour les blushs, vous avez un petit miroir comme ceci. C'est le blush que j'ai appliqué aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Un côté mat et un côté plus satiné. Moi aujourd'hui j'ai mélangé les deux. Je vais vous faire un petit swatch. Les blush Cover FX ou les poudres en tout cas, elles sont hyper fine et hyper douce. C'est genre entre la poudre et limite la crème, genre tellement c'est soyeux, c'est hyper fin. Vous voyez la différence entre les deux. Vous avez le plus mat et l'autre le plus satiné de l'autre côté. Moi généralement je mélange les deux. Après pour certaines personnes, je pense que le côté un peu plus brillant, lumineux, ça peut faire un highlighter. Le bronzer, parce que lui je l'attendais depuis un long moment. Pareil, cruelty free et vegan. Et je l'ai pris dans la teinte Sunkissed Bronze. Donc c'est la teinte la plus claire. Hein. C'est le bronzer que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il est quand même assez foncé. Toujours le petit miroir. Il n'y a pas vraiment de pastilles de couleur ou quoi. C'est juste écrit au dos. Alors du coup le compact il fait 14,5 grammes. Donc j'imagine que chaque poudre fait à peu près 7 grammes. Un peu plus de 7 grammes. Vous voyez, ça a l'air d'être quand même un peu foncé. Qu'est-ce que c'est beau par contre. Oh là 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 là. Je pense que les bronzers, faut y aller avec une main légère. La teinte, elle est très très belle, mais par contre, enfin, les sous-tons sont beaux, mais par contre, je trouve que, pigmentation, il n'y a rien à dire, mais je trouve que c'est un peu foncé si vous avez la peau claire. Comme je vous ai dit, vous avez une teinte aussi mate et une teinte plus brillante. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien mélanger les deux ou juste utiliser le mat tout seul. Mais c'est vrai que la partie brillante, je vais pas l'utiliser toute seule, que ce soit blush ou bronzer. Je pense pas que je vais aimer utiliser des produits aussi brillants. Je suis hyper contente d'avoir pu mettre la main dessus et en promotion parce que sinon, que ces petits duos, ils coûtent dans les environs de 35 €. Du coup, je les ai eus pour 23 €, 22 €, un truc comme ça. Donc hyper contente. Maintenant, on va finir avec NYX. Alors, chez NYX. Alors, je sais que j'ai dit que j'avais énormément de poudre et que j'arrivais pas à les finir. C'est toujours vrai. Mais j'aimerais bien vous faire un full face NYX en fait. Et j'ai vu qu'il y avait des produits en promotion, donc j'en ai profité. Il me semble que cette poudre aussi, je l'ai payée 6 € au lieu de 12 €. Je crois qu'elle était à moins 50%. C'est la No Filter, donc sans filtre, poudre de finition sans filtre en fait. Et j'ai pris la teinte porcelaine. C'est la teinte la plus claire. Et bah, je sais pas, elle m'avait l'air d'être foncée déjà. C'est une poudre cuite. Packaging, on en parle ou pas de cette épaisseur? À quoi ça sert? À rien. Pourquoi vous faites pas un truc plus fin? En tout cas, ça a l'air de bien se prélever. Ouais, en vrai, ça va. Elle a l'air d'être quand même assez claire, donc ça va. Vous allez me prendre pour une droguée. J'ai pris le Bear With Me, un soin pour les lèvres au chanvre, donc genre aux feuilles de cannabis. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais genre j'ai une addiction pour les produits au chanvre. Parce que dès que je vois ça, je me demande si c'est bien et si ça apporte quelque chose en plus. J'ai connu les produits au chanvre grâce à la marque Milk Makeup. Mais depuis, bah, ça s'est vraiment démocratisé pour les soins ou le make-up. Hein, parce qu'il y a énormément de produits maintenant qui sont infusés de chanvre. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc voilà, ça pique un petit peu la curiosité. Alors là, du coup, lui, il était pas cher aussi. Il était aux environs de 2 €, 2,40 €. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vert. Oh, c'est un peu transparent vert, du coup, ça m'avait un peu interpellée. Est-ce qu'il y a écrit la contenance? Oui, il fait 8 ml. Ça sent les herbes. Ça sent un petit peu les herbes, mais c'est un peu sucré. Ça va. L'applicateur se présente comme ceci. C'est comme un applicateur classique. Ça à tester, je sais pas si c'est bien, mais bon. Je vais les tester. Oh, la texture, elle a l'air d'être un petit peu grasse, genre. Donc, je pense que ça doit être bien pour hydrater les lèvres et les nourrir. Ensuite, j'ai pris un crayon à lèvres comme ça de chez NYX. Ceux-là, ils étaient à... Même en promotion, ceux-là, ils sont à 3,50 €. En fait, je pensais que les produits NYX, ils étaient moins chers. Genre style Kiko, quoi. Je pense que NYX, ça a plutôt la même gamme de prix que Sephora Collection. Oh là là, les plastiques. C'est insupportable. NYX Slide On, Glide On, Stay On and Definitely Turn On Waterproof Extreme Color Lip Liner. Un nom encore plus long, s'il vous plaît?
on va juste dire les Slide On Glide On, ok? La teinte Nude Suede Shoes. Ok. Même pour les noms, c'est long. C'est sous format crayon classique en bois. C'est fait aux États-Unis. Il y a 1,2 grammes à l'intérieur. Et voilà, c'était une très jolie couleur nude, comme ça. Rosé. Waouh! Par contre, ils sont hyper crémeux. Vous voyez? Ils sont assez pigmentés. Hâte de mettre ça sur mes lèvres. Et la teinte, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, je voulais tester. Je crois pas que j'ai des... Si! J'ai des crayons NYX de la collection Suède, je crois. Celui-là, il a l'air d'être plus crémeux. Les autres, ils sont un peu plus secs. Et pour finir, j'ai pris cet anti-cerne-là parce qu'il coûtait 5,60 €. Et pareil, ce sera pour la vidéo NYX. C'est les HD Studio Photogenic Concealer. Il fait 3 grammes et je l'ai prise dans la teinte CW00. Donc je crois que c'est la teinte fer. Mais bon, fer, mais c'est quand même déjà assez foncé quoi. Je vais utiliser ça, je pense, en tant que anti-cerne. Je crois que je vais piquer l'anti-cerne à ma cousine. Genre, elle en a un de chez NYX aussi. Et l'autre, il est plus foncé, donc parfait pour le visage. J'ai pas trop envie de tester un fond de teint NYX. Parce que la dernière fois que j'ai testé un fond de teint NYX, franchement, je l'ai pas du tout aimé. Il était hyper sec. De la gamme Can't Stop Won't Stop. Et franchement... Oh, j'ai jamais eu un fond de teint aussi sec de toute ma vie. Pourtant, j'ai la peau mixte, mais... no. Par contre, franchement, je trouve que il est un petit peu cher. En promotion, il était à 5,60 €. Il n'y a que 3 grammes dedans. Donc, 3 grammes, c'est vraiment peu. En temps normal, je crois, il doit être dans les 9 €, quelque chose comme ça. Donc, franchement, je trouve que c'est un peu cher. Autant prendre un anti-cerne L'Oréal ou Elf. Enfin, Elf, ça coûte 6 €. Il y a 10 mg dedans. Enfin... 10 millilitres. Franchement, je trouve que les produits NYX sont quand même assez chers pour la marque. Je sais pas. Il me manque encore quelques produits pour faire un full face NYX. Donc voilà. Je pense que je vais encore acheter quelques petits produits et ensuite je vous ferai la vidéo. Bah, c'est tout pour mes achats. Enfin, c'est tout. C'est énorme déjà. Aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté pendant les soldes. Que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!